Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, un vrai casse-tête pour les produits droits et de la finance, les jetons numériques et tous les pièges réglementaires qui vont avec. Accrochez-vous, on va plonger au cœur de la complexité. On entend partout que la blockchain, c'est l'avenir, surtout en Afrique, que ça ouvre des possibilités incroyables. Et c'est vrai, mais il y a un mais. Derrière cette belle promesse, la réalité est, disons, beaucoup plus compliquée. Alors la question se pose, et elle est de taille. Est-ce qu'on parle d'une opportunité en or ou d'un véritable champ de mine sur le plan réglementaire? Allez, on commence direct avec l'erreur numéro 1, la plus fréquente et peut-être la plus fondamentale. C'est de mal comprendre ce qu'est réellement un jeton numérique. Et c'est une erreur qui, on va le voir, peut coûter très très cher. Alors voilà le truc. Dans l'esprit de beaucoup de gens, un jeton, c'est juste un moyen de paiement, une sorte de monnaie digitale, point. Mais en réalité, c'est bien plus subtil que ça. Imaginez un couteau suisse. Un jeton peut être à la fois un titre financier, comme une action, mais aussi un droit d'accès à un service ou même un pur produit d'investissement. C'est justement cette nature hybride, ce côté couteau suisse, qui rend les choses si complexes d'un point de vue réglementaire. Et cette nature complexe nous amène tout droit au premier grand piège. Comment qualifier ce jeton sur le plan juridique? C'est vraiment l'étape cruciale. Et c'est souvent là que tout dérape. D'un côté, on a ce qu'on appelle le security token. Pour faire simple, c'est l'équivalent numérique d'une action ou d'une obligation. On investit dans une entreprise en espérant un retour sur investissement. Et là, attention, dès qu'on parle de titres financiers, on tombe sous le coup d'une réglementation financière ultra stricte. Et de l'autre côté, on trouve le utility token. Alors lui, c'est complètement différent. Il ne donne pas une part du gâteau de l'entreprise, c'est plutôt comme un ticket d'entrée, une clé qui donne accès à un produit ou à un service. En théorie, la réglementation qui s'applique est beaucoup plus souple. Bon, mais alors pourquoi est-ce que cette distinction est si importante? Eh bien tout simplement parce que se tromper de catégorie peut avoir des conséquences absolument catastrophiques. Imaginez un peu, on dit que c'est un simple utility token alors qu'en fait c'est un security token. Résultat, on peut se retrouver avec des sanctions monstrueuses pour offre publique illégale, sans parler du non-respect des obligations de connaissance client, le fameux KYC, et de lutte contre le blanchiment d'argent. Ok, passons maintenant au deuxième gros morceau. On va parler de la finance décentralisée, la fameuse DeFi. C'est un monde qui est absolument fascinant, mais il faut être clair, c'est un peu le Far West. On navigue très souvent sans aucun filet de sécurité. Le cœur des problèmes avec la DeFi, c'est que tout se passe en dehors des radars de la réglementation classique. Du coup, pour un professionnel qui doit conseiller un client, évaluer les risques, ça devient un casse-tête monumental. Comment donner un conseil éclairé dans un environnement aussi flou? Et le danger, il est bien résumé dans cette phrase tirée de nos sources, l'absence de garantie en cas de défaillance ou de piratage du protocole. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si ça tourne mal, que ce soit à cause d'un bug ou d'un piratage, eh bien il n'y a personne vers qui se tourner. Pas de recours, pas d'assurance, rien. L'argent peut juste s'évaporer. Donc, le rôle des professionnels, c'est d'alerter sur des risques bien spécifiques. D'abord, la volatilité extrême. On parle d'actifs qui peuvent perdre 80% de leur valeur en une seule journée. Ensuite, la complexité des fameux smart contracts. Ce sont des bouts de code informatiques qui, une fois lancés, ne peuvent plus être modifiés. S'il y a un bug, les conséquences peuvent être terribles. Et évidemment, il y a le risque constant de piratage des protocoles. Tout ça nous amène à notre dernier point, qui est un défi très pratique, celui de la conformité. On entend souvent que la blockchain est immuable, que tout est tracé. Mais en pratique, suivre une transaction et l'approuver, ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Et là, on a un vrai choc des cultures. D'un côté, il y a la réalité de la blockchain, des transactions qui peuvent être très difficiles à suivre passant par plein de portefeuilles anonymes. Et de l'autre côté, on a les exigences du monde professionnel. Il faut mettre en place des reportings solides, s'assurer que les preuves numériques tiendront devant un tribunal. C'est un vrai numéro d'équilibriste. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça? C'est simple. Dans cet univers qui change tout le temps, la compétence la plus importante, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses. Personne ne les a. Non, la vraie compétence, c'est de savoir poser les bonnes questions. C'est ça qui permet d'anticiper les risques et de les gérer au mieux. Et on va finir là-dessus avec une question qui est, je pense, essentielle. Face à toute cette complexité, cette incertitude, face aux enjeux financiers et juridiques énormes, est-ce que le plus grand risque pour un professionnel aujourd'hui, ce ne serait pas tout simplement de faire l'autruche, de choisir d'ignorer tout ça? C'est une question qui mérite qu'on s'y attarde.